suis contente de vous retrouver aujourd'hui, lundi matin, lundi 14 mars, pour une nouvelle semaine avec nous à la ferme. En plus, il y a un grand soleil, ça fait super plaisir parce que hier, c'est pas du tout le cas. Hier, j'ai pas filmé, on était dimanche. J'ai pas filmé, mais par contre, je vous ai sorti le vlog de la semaine en temps et en heure, donc je suis contente. Hier, on a, comme c'était quand même une urgence, on a nettoyé en fait tous les morceaux de sapin qui étaient tombés sur le bord de la route. Et donc on a fait ça sous la pluie. Alors au début je me suis dit je vais faire ça à la main et tout, donc je tirais les branches, mais en fait c'était archi physique parce que mine de rien une branche de sapin c'est assez lourd quand même. Et il y a quand même de la longueur pour aller les mettre où on voulait, là dans un bout de forêt, pour que ça pourrisse tranquille dans la forêt. Et après mon chéri est venu m'aider et il a bien vu que c'était difficile physiquement. Et donc on a sorti le tracteur, on a un petit tracteur. J'ai pas filmé, c'était assez feu clos, je vous mettrai quelques petites images. Et du coup on a une petite benne, donc on a mis les branches dans la benne et en fait c'était cool. On a tout nettoyé du côté de la route. Là ce matin j'ai passé un petit coup de ratis pour que ça fasse propre, donc c'est nickel. Il reste du côté de chez nous dans le jardin. Là c'est moins urgent, on va le faire aussi hein, mais voilà, comme hier on a fait ça sous la pluie, on s'est dit on fera ça quand il fera beau, mais là c'était vraiment l'urgence. Donc voilà ce qu'on a fait hier. Là on est le 14 mars et donc hier ça faisait pile poil 5 mois qu'on avait mis Mistral avec les femelles à la repro. Donc alors je sais pas si c'est jour pour jour, on dit 5 mois mais est-ce que c'est vraiment jour pour jour, mais dans tous les cas de toute façon on voit que le corps des femelles se prépare à mettre bas, vraiment. Donc du coup voilà, tous les matins quand je me lève, je vais à la chèvrerie, j'ai la petite excitation de me dire est-ce qu'il va y avoir des bébés ou pas. Pour l'instant il n'y a rien, mais franchement si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine je pense. Donc voilà, on croise les doigts pour que tout se passe bien et voilà. D'ailleurs aujourd'hui il faut absolument, c'est déjà tard, que je commande du lait en poudre au cas où. J'ai été coupée, je sais plus ce que je disais, mais mon chéri m'appelle justement parce qu'il est dans la chèvrerie en train de finir l'électricité, donc je vais lui rendre un coup de main tout de suite. J'accours. Ouais mais donc du coup je devais être en train de vous parler des mises bas qui vont vraiment pas tarder. Donc ouais, j'ai hâte, je suis impatiente. Ah oui voilà, je vous disais qu'il fallait que j'achète le lait en poudre parce que au cas où les femelles n'élèveraient pas bien les petits, il faut quand même que j'ai de quoi les nourrir dans l'urgence. Donc voilà, je voulais en acheter et en avoir de côté au cas où. Normalement j'en aurais pas besoin, mais voilà, on sait jamais. Bon, je vais aider mon chéri. C'est bon, mission accomplie. J'ai aidé mon chéri à faire l'électricité. Enfin, il va sûrement me rappeler, mais il fallait l'aider pour un petit truc. Je vous reprends juste pour vous dire un petit peu le programme de la journée de ce lundi. Aujourd'hui, là, je m'apprêtais à aller chercher. On a une petite remorque qui se met derrière une voiture. Et du coup, je voulais la sortir et puis la remplir de tous les petits trucs qu'on doit emmener à la déchetterie. Voilà, ça fait un bout de temps, on en met à droite à gauche et du coup c'est le bazar partout. Donc je voulais faire ça et je pense qu'en début d'après-midi on ira à la déchetterie. Dans le milieu d'après-midi on va aller chercher les granulés, j'ai passé commande à une coopérative pour les granulés des chèvres et tout ça. Donc d'habitude comme c'est pas loin de où on travaille, on y va en sortant du travail. Mais là du coup il faut y aller exprès. On doit passer du coup chez nos anciens voisins, leur rendre visite, petit papy mamie. Et puis voilà, je pense que la journée sera faite. Donc aujourd'hui, ouais, voilà, c'est surtout électricité pour mon chéri et moi, gestion de la déchetterie et de tout le bazar qui traîne un peu partout. On a aussi récupéré le Karcher de mes parents ce week-end. Donc ça va me permettre de nettoyer le réservoir d'eau. Ça fait partie des trucs à faire que j'ai marqué sur ma liste. Pour pouvoir déplacer le réservoir d'eau, le nettoyer, le surélever et puis finir le haut-vent de Mistral et tout ça parce qu'au final j'ai commencé, je l'ai toujours pas terminé parce qu'il y a ce haut-vent il y a ce réservoir d'eau qui m'embête. Donc ça va être peut-être demain ou alors aujourd'hui si là dans la matinée j'ai la foi de commencer ça. Voilà, bon, et bien à plus tard. Alors on est en fin de journée, regardez-moi tout ça. Donc ça déjà c'est ce que mon chéri a fait ces derniers jours. Ouh là là, il y a du vent. À la base, on avait installé juste un seul néon ici. Et du coup, lui, il l'a remis déjà bien au centre de la poutre. Et puis, il en a mis 3. Donc, c'est un palace ici maintenant. Là, je viens de nourrir tout le monde. Ça va, les amours? Les petites poulettes, elles se font bien plaisir quand il y a le nourrissage des chèvres. Qui c'est qui me mange les doigts? C'est Origami. C'est toujours Origami qui me mange les doigts. Et la petite mémé là. Et nouveauté, dans la nurserie, nous avons la lumière.
Et là, c'est beaucoup plus agréable de venir par ici parce que jusqu'à là, on voyait rien du tout. Ma petite Olive et ma petite Olga. Oh, tu te couches, mon bébé. T'as bien mangé, tu te couches. Donc, ces derniers temps, là, depuis hier soir, je fais dormir les 4 petites jeunes. Donc, en fait, voilà, il y a Olympe qui est encore en train de manger. Mais sinon, on a Origami ici, Olive là-bas et Olga à droite. Et donc, elles dorment ici. Elles ont les petits casiers ouverts actuellement pour s'y habituer. Et une fois que Olympe et Olga, qui est là, auront mis bas, eh bien, je les renfermerai chacune dans un des casiers pour qu'elle s'occupe de son petit comme il faut. On a toujours notre petite Olive qui ne se sert pas de sa patte, malheureusement, et ça m'énerve. Donc là, on va insister auprès des vétérinaires pour qu'ils fassent une radio, parce qu'ils en ont toujours pas fait, et on leur a demandé. Ils nous ont dit qu'ils verraient rien, mais voilà, on a discuté avec les vétos du parc où on travaille, et ils nous conseillent quand même de faire une radio pour vraiment éliminer toutes les pistes qu'il pourrait y avoir. Mais c'est pénible parce qu'on comprend vraiment pas ce qu'il y a là. Après, la journée, bon là, elle se couche, donc vous avez l'impression qu'elle va pas bien, mais elle va très bien. À part sa patte, bien sûr. Mais le reste de la journée, elle gambade avec les autres, elle vient, elle réclame des caresses, enfin, elle a le moral, quoi. Mais elle se sert pas de sa patte. Ça va, ma chérie? T'as encore du foin dans la bouche, là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que tu as un bébé, toi? Parce que elle, au début, je pensais qu'elle était pas gestante, mais elle a son petit bidou qui commence à s'arrondir. Alors, est-ce qu'elle est en décalé des autres? C'est bien possible. Là, elles ont la laine qui commence à repousser. Ce serait plus joli avec la lumière du jour, mais elle est trop jolie, leur laine. Leur petit poil frisé, là, c'est trop mignon. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je fais, là? Ça va, ma chérie? C'est l'heure de dormir, ça y est? T'as mangé, tu te couches? Oh, mon bébé. C'est des amours, ces petites chèvres. C'est des amours. On va s'occuper de ta patte, hein. Bah oui, c'est chiant. C'est surtout que vis-à-vis de sa patte, déjà c'est pénible de la voir marcher sur 3 pattes. Et puis j'ai pas envie qu'avec le temps elle s'abîme son autre patte en fait, parce que du coup elle s'appuie beaucoup plus sur une que l'autre. Donc je veux pas qu'elle force de trop et qu'après elle s'abîme l'autre patte et qu'après elle puisse plus marcher, quoi. Donc va vraiment falloir qu'on s'occupe de ça sérieusement et qu'on insiste auprès des vétérinaires. C'est pénible parce que vraiment on est... déjà ça m'embête, même rien que de vous en parler comme ça, parce qu'on a l'impression qu'on s'en occupe pas. Alors que, croyez-moi, ça nous travaille, mais c'est que les vétos nous disent qu'ils savent pas quoi faire. Ils nous ont envoyé vers une ostéo. L'ostéo est venue, elle a dit, pour moi l'articulation est à sa place et il n'y a rien à faire. Donc le diagnostic c'était, ces tendons se sont déchirés ou se sont distendus, et du coup il faut du temps pour que ça se remette. Sauf que là, ça fait plus d'1 mois, et normalement au bout d'1 mois, on aurait dû voir une amélioration, même si elle pourrait toujours boiter, mais au moins s'appuyer dessus. Et là, elle s'appuie pas du tout dessus. Alors après, il y a une véto qui nous a dit peut-être que psychologiquement, comme elle a eu mal, elle ose plus s'appuyer sur sa patte. Mais enfin bon, elle va pas toute sa vie rester sur 3 pattes, quoi. Donc voilà, elle est en train de manger la main. Mon bébé, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai montré que j'avais fait un petit lit sur palette à mes petits toutous d'amour. Et du coup, ce week-end, on a vu mes parents et ils m'ont donné cette mousse. Du coup, je vais la découper pour la mettre, leur faire un petit matelas. Alors, on enlève tout ça. Il va falloir qu'on change les draps, hein, parce que là, c'est tout sale. Descends, ma fille. C'est pas mal ça en plus, c'est la bonne taille. Alors, est-ce que je vais pouvoir découper avec ça? Et voilà. Et qui c'est qui est trop content d'avoir un beau lit? C'est Maki. Vas-y, fais voir si on est bien. On est bien là-dessus. T'es folle.
nous sommes mardi matin. Cette nuit, je sais pas si c'était la pleine lune, mais moi j'ai eu du mal à m'endormir. Et ce matin, il y avait une belle couleur sépia. Enfin voilà, je me suis dit, j'ai dit à mon chéri, peut-être que c'est une nuit à Misbah. Et regardez, je sais pas si vous avez entendu. Et oui, c'est du boulot tout ça. Qu'est-ce que c'est? On est trop contents. Ce matin, on est allé nourrir les chèvres. On va les laisser tranquilles. Ce matin, on est allé nourrir les chèvres, enfin tous les autres animaux dans la basse-cour. Et d'un coup, on a entendu un bêlement qui n'est pas habituel. Enfin bon, des fois, elles nous font des trucs, voilà, puis il n'y a rien. Mais là, j'ai dit à Colin, oh, faut que j'aille voir parce que déjà, je le pressentais. Mais bon, je le pressens tous les matins en ce moment. Et en fait, je suis rentrée dans la chèvrerie. Et le petit, je pense qu'il est sorti au moment où j'ai entendu le cri. C'était le moment de manger en fait, donc la femelle elle avait envie de manger et du coup elle a pondu son truc, elle voulait absolument manger. Donc elle s'en fichait au début, elle s'en occupait pas, elle voulait absolument aller manger. Donc on lui a fait une petite gamelle à part, on l'a séparée des autres. Et au début je vous parle de ça il y a 10 minutes, hein, elle s'en occupait pas spécialement, elle voulait manger, après elle voulait rester avec ses copines et tout. Et j'ai un petit peu séché le petit avec de la paille, du foin, pour qu'il prenne pas froid, parce que comme il est tout mouillé, mais il était tout chaud, enfin franchement il vient de sortir quoi. Et du coup on l'a mis dans le petit box, parce qu'elle était pas dans le box, hein, elle était avec ses copines. Et du coup là elle a mangé ses granulés, Colin lui a rajouté du foin, je me suis dit bah ça va l'occuper, c'est peut-être pas terrible, en fait c'est très bien, parce que du coup ça l'a occupé, et le petit il cherchait les mamelles. Et là j'étais avec elle, et là je me suis dit je vais la laisser tranquille, elle s'est mise à le lécher, donc voilà, si elle s'en occupe, autant ne pas du tout intervenir. Donc elle le lèche pour le sécher, parce que du coup il était trempé, donc il s'est vite refroidi. Et il a tété un tout petit peu parce que je lui ai mis la mamelle dans la bouche. Donc elle a bien du lait, j'ai regardé. Mais bon, pour l'instant elle le lèche. Bon bah voilà, je pense que ma journée va se résumer à venir là toutes les 10 minutes. On attend qu'il soit sec, qu'il ait tété, enfin que voilà, tout soit bien. Et après on lui mettra ses copines avec elle, pas loin. Pour aussi que les autres femelles voient comment ça se passe, l'élevage des petits. Parce que du coup, comme c'est le premier petit de tout le monde là... Oh là là, je suis trop contente, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai le cœur qui bat à fond. On croise les doigts pour que tout se passe bien, mais en tout cas ça commence très bien. Ça va ma petite Olympe? T'as fait un beau bébé? Ah oui, faut qu'il tète maintenant. Ouais, c'est ça. Non, madame. Faut qu'on le remette sous la mamelle. On peut essayer. Hein. Ah oui, t'as froid, il tremble. Ouais. Allez, on essaye d'aller manger un petit peu. Oui, t'es encore trempé, hein. Sans flash, c'est pas évident. Hein? Sans flash, c'est pas évident. Regarde, oh c'est bien, tu tiens vous. Allez, cherche Ouais, maintenant. envie en plus. Cherche, hein? Là, envie. Ah ouais. Allez, elle est là, la mamelle. Regarde. Elle te laisse faire. Regarde là. Là, vas-y, cherche là. Tripote le fion. Je voudrais avoir la mamelle, la bouche du petit. Attends, touche. Oui, vas-y. Il est tout mouillé. C'est bon, je vais prendre la serviette. Voilà. Ça secoue, hein. Oh. C'est une petite chèvre jaune. Il nous a fait une chèvre jaune. La tête Alphonse. Allez. C'est par là la mamelle. Là. Oui, t'es là. haut. T'es grand toi, hein? Voilà, mais si Mistral est grand, elle va nous faire des vaches. Atchoum. Voilà. Voilà, allez vas-y. Elle est là la tétine. Là. Oh putain. C'est qu'à de le dire. Elle est gentille parce qu'elle se laisse faire. Attends, son pied il est énorme par rapport à hier. Je lui ai touché hier. Là. Oui. Oui.
Allez, retrouve là. T'es pas loin. Oui, c'est bon, il est là. Vas-y, ma chérie. Ah putain, ça c'est bien. C'est bien. La lâche pas. C'est le bébé de papa. Je suis fière de toi, ma chérie. Bon allez, je me suis un peu remise de mes émotions, pas vraiment, hein, parce que franchement, je suis rarement aussi heureuse qu'aujourd'hui. C'est marrant parce qu'au boulot, je travaille avec les animaux et donc je connais les naissances d'animaux. Mais je sais pas, là c'est un sentiment qui est complètement différent. Et nous, on a beau avoir plein d'animaux, on n'a pas beaucoup de reproduction parce que c'est aussi un choix. Et donc là, le choix c'était de faire de la repro. Et franchement, c'est fou. Sur Instagram, les gens, il y a plusieurs personnes qui me disent « Tu es mamie ?» Oui, on peut dire ça. Non, mais je suis trop contente. Je suis contente surtout que ça se passe bien pour l'instant. Franchement, je croise les doigts. Là, elle a perdu son placenta, elle a délivré. Elle est libérée, délivrée. Elle s'en occupe, elle lui fait sa toilette. Le bébé, je peux vous le dire à vous, j'ai fait un peu de suspense sur Instagram, mais c'est un bébé. Et c'est une petite femelle. Donc c'est cool aussi parce qu'il n'y aura pas besoin de stériliser. C'est quelque chose de bien, de cool. Je suis trop contente. Donc là, ouais, la petite, du coup, au début, elle avait du mal à trouver les mamelles et tout. Et la maman, donc au tout début, elle voulait absolument manger. Une fois qu'elle a eu mangé, elle s'occupait de la petite, elle l'a léchée et tout. Et là, franchement, elle s'en occupe. La petite tète correctement. Elle trouve les mamelles plus facilement. Je suis trop contente. Elle sèche, on lui a mis une lampe chauffante. Voilà, je suis vraiment trop heureuse. Donc je pense qu'il n'y a qu'un seul bébé du coup, hein, on la voyait très grosse, mais après je sais pas, souvent c'est des chefs qui font 2 petits mais pas forcément, et puis là c'est son premier donc voilà. Je suis trop contente. Bon, il faut quand même avancer aujourd'hui, donc j'ai installé le Karcher, je suis en train d'installer le Karcher justement, je suis allée chercher un embout. Et je vais nettoyer le réservoir d'eau, je vous montre. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez de cette zone. J'avais commencé à faire le haut-vent là, donc j'ai mis ces 2 tôles. Et là, j'avais pas pu continuer parce que y avait ce réservoir d'eau que je ne peux plus voir déjà parce que quand je fais des images ici, quand je me promène tout simplement, je trouve ça moche ce réservoir. Et en plus, comme il est exposé au soleil l'été, eh bien, il prend le vert en fait, ça fait des algues. Et donc, l'eau, au bout d'un moment, on peut plus la donner aux animaux tellement elle est sale. Donc là, on l'a vidée dans la mare qui est là. Hop. D'ailleurs, il faudrait aussi vider cette mare parce que les oies font caca dedans et tout, mais bon, bref. Et du coup, je veux le nettoyer à fond et après pouvoir le rentrer à l'intérieur du haut-vent. Le surélever aussi parce que là, à chaque fois, il est trop bas pour mettre un arrosoir en dessous ou quoi, c'est galère. Et puis, donc le surélever sur palette. Mais une fois qu'il sera bien nettoyé avec le Karcher. Donc, j'ai mes petites assistantes autour de moi. Toujours ma fidèle assistante petite Maki, qui est toujours là. Et hop là, et voilà. Et aujourd'hui la lumière est vraiment spéciale, je sais pas si ça se verra en vidéo, mais c'est tout sépia. Et sur les voitures, j'ai fait des petites stories là tout à l'heure. Sur les voitures, c'est il y a de la poussière orange, comme du sable orange. C'est incroyable. Bon bref, je nettoie tout ça.
Il est 17h, 17h30. On va dire que j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu les avancées. Il y a Monsieur Mistral qui est un petit peu chaud aujourd'hui. Ce matin, il a voulu me castagner. Je vous montre. Donc voilà, ça c'est l'endroit où il y avait le réservoir. Donc je vais pas faire ça aujourd'hui, je ferai ça demain. Rajouter les tôles et faire ça proprement. Là j'ai déjà tout le bazar à ranger. J'en peux plus là, j'ai envie de faire mon goûter et d'arrêter. En plus il faut que je fasse la petite vidéo pour Instagram pour l'annonce du bébé. Et voilà ce que ça donne. Alors pour l'instant le réservoir est vide. On dirait qu'il est tout neuf. Je suis contente de moi. J'avais l'impression que c'était pas nickel, mais en fait c'est pas parfait. Vous voyez en haut il y a encore des petites taches. Mais franchement c'est bien. Du coup j'ai raccourci la gouttière qu'il y a là. Voilà, donc maintenant on attend les prochaines pluies pour que ça se remplisse. Au début on voulait le mettre un peu plus haut, puis finalement on n'a pas assez de palettes du bon format. Et moi perso je trouve que c'est bien. Mon chéri aurait aimé que ce soit encore plus haut. Mais de toute façon il faut pas que ce soit beaucoup plus haut parce que la gouttière qui correspond à l'évacuation de cette eau là, elle est pas très haute. Donc dans tous les cas, faut pas que ce soit plus haut que la gouttière. Donc voilà, et le but du coup c'est de fermer correctement parce que là vous voyez c'est du provisoire et on laissera un petit passage en dessous, mais juste un petit trou je pense pour passer un tuyau d'arrosage et comme ça on branchera le tuyau et on pourra alimenter la petite mare qui est là-bas. Mon bébé, t'es sage, mais t'es tellement sage. Mais oui, t'es tellement sage. Tu sais que le chevreau il est presque de ta taille. Un petit poil plus petit encore, je crois. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, nous sommes mercredi, fin de journée. Il est, je sais pas, il doit être autour de 17h30, 18h. Je vais pas tarder à rentrer faire mon goûter. Mais avant, je voulais vous prendre pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait tellement de trucs que... Enfin, tellement de trucs. On fait tellement de choses en ce moment que des fois, j'en oublie de prendre mon appareil. Aujourd'hui, alors, déjà, on s'est empressé avant le petit-déj d'aller voir dans la chèvrerie. Le bébé va bien, hein. Le bébé va très bien, on n'a toujours pas trouvé de prénom. Il va falloir lui trouver un prénom en T. Et du coup, donc ouais, je vous l'ai dit par ici, c'est une femelle. Ce soir, je fais l'annonce du sexe sur Instagram et j'ai fait une petite mise en scène. Je suis pas peu fière, j'espère que ça va rendre bien, que je vais trouver une bonne petite musique. Super sympa. D'ailleurs, je parle d'Instagram par ici. J'ai beaucoup plus de personnes qui me suivent sur YouTube que sur Instagram. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, à vous y abonner. Ça me fera plaisir et puis en plus pour vous, vous verrez vraiment plein de trucs en exclusivité on va dire. Enfin voilà, c'est vraiment le quotidien à la ferme avec les petits bonheurs, les petites joies quotidiennes. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre là-bas. Et puis c'est vrai que pour parler, c'est plus instantané quoi. On peut plus échanger rapidement que sur YouTube où il faut que j'aille voir les commentaires. Et voilà, enfin, ça prend plus de temps quoi. Après je réponds aussi sur YouTube mais purée j'ai chaud. J'ai chaud, je suis essoufflée, c'est pas possible. Donc voilà, je voulais vous parler d'Instagram, donc c'est fait. Bambou! Bambou! Elle s'en fout. Moi, je suis en train de crier sur Bambou parce qu'elle est en train de se frotter les fesses sur un contour d'arbre. Et vu la taille de ses fesses, ça va nous écraser le contour d'arbre, mais elle a l'air de s'en foutre. Ah non, c'est bon, elle a arrêté. Donc voilà, je voulais vous parler d'Instagram parce que oui, voilà, je me suis fait la réflexion aujourd'hui qu'il y avait beaucoup plus de monde sur YouTube que sur Instagram et que je trouve ça sympa, enfin, je viens de vous le dire. Parce que ouais, sur YouTube, on est 987 là au moment où je vous parle. Je trouve ça fou, je trouve ça cool. Et il y a toujours de plus en plus, donc voilà, n'hésitez pas si vous ne me suivez pas encore, ou même sur Facebook, parce que du coup, ce que je publie sur Instagram va sur Facebook automatiquement, donc c'est pareil. Bon, je réponds moins vite aux commentaires aussi là-bas, parce que c'est pas fait pareil. Ça m'envoie pas des notifications de la même façon, mais bref, je réponds quand même. Et voilà, si vous n'avez pas Instagram, mais Instagram franchement c'est cool hein, pour le partage. Enfin moi je suis plein de comptes et c'est vachement inspirant. Après on décide de ce qu'on regarde, mais c'est comme tout en fait, c'est comme YouTube, c'est comme Facebook, c'est comme tout. Bref, voilà, je voulais vous parler de ça, donc c'est chose faite. Donc pour vous dire ce qu'on a fait ce matin, donc on s'est empressé d'aller voir la petite, tout va bien. Olga n'a toujours pas mis bas. Alors on a tout le temps l'impression parce qu'elle a la vulve très gonflée, hein, on voit que ça pousse derrière. Et puis qu'elle a le ventre vraiment, des fois un peu tendu, un peu déformé, comme si le petit bougeait. Donc voilà, ça va pas tarder, mais quand on sait pas exactement. Après c'est vrai que au moment où on les a mis en repro avec le mâle, Mistral il est tombé amoureux direct d'Olympe, il est allé tout de suite dessus. Alors peut-être que Olga c'est un peu plus en décalé, parce que c'est vrai qu'il était focus sur Olympe. Bref,
Donc tout allait bien. Ensuite, donc on a fait le petit déj. Ensuite, on a bossé dehors. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah on a rangé. Mon chéri a terminé l'électricité dans la chèvrerie, en tout cas pour l'instant. Donc il nous a mis des prises, des lumières partout. Donc c'est nickel. Donc on a débarrassé tout ça, tout le matériel. Et après, on a fini le haut-vent. Alors fini. En fait, on n'avait plus les tôles de la bonne taille. Donc on a des tôles plus petites, donc du coup on a rabouté avec des morceaux et tout, donc je suis pas content. C'était pour faire plus propre et je suis pas trop contente du résultat. Donc bon, l'essentiel c'est que le haut-vent soit fermé. Je vais vous montrer ça, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà le résultat. Donc je vous disais, l'essentiel c'est que le haut-vent soit fermé. Après, je trouve pas ça très joli. Voilà. J'aurais bien aimé que ce soit comme cette partie-là. Même si, déjà de base, les tôles c'est pas très joli, mais là, quand c'est des morceaux sur morceaux, bref. On a fait avec les moyens du bord. Si on a l'occasion de trouver des tôles de 3 mètres, et ben du coup on changera. Pas de 3 mètres, de 2 mètres 50. Bref, on verra au moment voulu. En tout cas, là, l'essentiel, c'est que le haut-vent soit fermé. Comme ça, mon petit Mistral, il prend plus les courants d'air. Ça va, mon amour? Mon amour de Mistral? Donc voilà, la partie qui était encore ouverte hier est maintenant fermée. Bonjour tout le monde, bon aujourd'hui on est vendredi. Hier j'ai pas filmé parce qu'on a fait des trucs et puis je sais pas, j'avais pas spécialement envie de prendre ma caméra. Mais en plus j'ai regretté parce que le matin la petite chevrette elle nous a fait des cabrioles et tout et du coup je m'étais dit que je refilmerais dans la journée puis en fait elle a pas refait. Donc là elle doit avoir son heure le matin et donc là c'est en ce moment donc je vais filmer, je vais vous montrer ça, elle est trop mignonne. Samedi matin, enfin il est autour de midi je crois. Je vous ai pas trop pris ces derniers jours, je vous ai pris hier mais je vous ai pas parlé. Je pourrais passer mon temps dans la chèvrerie à observer Tomette. Ça y est, on l'a baptisé Tomette. On a eu plein de propositions sur Instagram, d'ailleurs je vous en remercie si vous faites partie des gens qui ont participé. Et voilà, on a tranché sur Tomette et on est plutôt content. Je trouve que ça lui va bien. Voilà, donc je vous disais que je pourrais passer mon temps à les observer. C'est d'ailleurs ce que je fais à peu près hein, à chaque fois. Chaque fois je dis à Colin, je vais vite fait voir dans la chèvrerie, puis j'y passe 20 minutes, une demi-heure à les observer, à regarder si tout va bien. Et tout va bien à chaque fois. Franchement, on a de la chance. Je croise les doigts et je touche du bois pour que ça continue comme ça, mais tout se passe super bien, donc c'est cool. Toujours pas de bébé Olga. Olga qui est gestante à peu près dans les mêmes... Faut que je vous montre ce qu'a fait les petits sauts. Elle était aussi grosse que Olympe, donc on s'est dit qu'elles allaient mettre bas à peu d'intervalle. Et en fait, elle se fait désirer, donc bon, on verra bien. C'est vrai que quand on a mis Mistral avec les femelles, il est tout de suite allé sur Olympe, ça s'est vu direct. Et les autres, on n'a pas trop vu à quel moment il était monté dessus, s'il était monté dessus.
Donc Olga c'est sûr puisqu'elle est énorme, les deux autres d'ailleurs on ne sait pas si elles sont gestantes, j'ai pas l'impression, ou alors si elles le sont ce sera vraiment plus tard. Après il y a des élevages qui laissent les mâles que 5 à 6 semaines avec les femelles. Moi je les ai laissés 3-4 mois ensemble, donc voilà ça peut vraiment varier. Je sais pas si j'ai bien fait ou pas, après je sais pas. Je verrai comment je ferai l'année prochaine, parce que c'est vrai que du coup c'est quand même pratique quand les mises basses sont assez rapprochées. Déjà de une pour la gestion, parce que du coup on sépare les femelles enfin les mères avec les petits du groupe et tout ça, donc c'est bien si on peut rassembler tout le monde. Et d'une autre part parce que la première tonte se fait à 6 mois pour le chevreau, et ben s'il y en a un qui naît 2-3 mois plus tard, bah du coup il a pas forcément 6 mois au moment de la tonte. Donc voilà. Donc on verra, de toute façon je me mets pas la pression, on verra la taille des mèches de laine au moment de la tonte, on verra. Voilà. Aujourd'hui au programme, bah là je viens de bricoler une petite porte, je vais vous montrer ça. Justement pour faciliter le fait qu'on sépare tout le monde en ce moment. D'ailleurs dernièrement j'ai regardé, je me suis un petit peu réajustée niveau alimentation. Parce que en fait, bah là la période hivernale plus jusqu'au mise-bas, jusqu'à l'allaitement et tout ça, c'est la période où on met la plus grande quantité de nourriture aux femelles gestantes allaitantes. Et c'est pas nécessaire de mettre la même portion pour les mâles castrés ou les femelles qui n'ont pas été mises à la repro. Sauf que moi, par simplicité, j'ai donné la même dose à tout le monde, donc la grosse dose. Et en fait, les vieux là qui sont arrivés il y a un mois et demi, les Barnabé et la mamie, et ben ils ont grossi mais énormément en fait. On dirait que les femelles sont gestantes alors que c'est impossible. Et ouais, ils sont énormes. Donc c'est pas forcément bon pour eux, surtout qu'en ce moment le printemps arrive, donc ils vont manger beaucoup d'herbes. Donc du coup il faut que je rediminue parce que là c'était pas très bien, ni pour les animaux ni moi économiquement, parce que du coup je dépense beaucoup d'argent dans l'alimentation, donc c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà. Du coup là, comme je me suis mise à séparer la femelle gestante, enfin la femelle, du coup moi là comme je me suis mise à séparer Olympe et son petit, les autres femelles, ces frangines là, enfin les 4 femelles, les jeunes quoi, j'ai séparé les jeunes des vieux, compliqué hein. Et bien ça m'a permis de pouvoir donner une alimentation différente. Donc là je donne la forte dose aux 4 petites jeunes, même s'il y en a 2 dedans où je suis pas sûre qu'elles soient gestantes, dans le doute voilà je leur donne la bonne dose. Et les vieux, je rediminue en ration qu'ils devraient avoir normalement. En plus, je me suis écrit toutes les rations et tout. C'était juste par simplicité. Je fais un saut et je donne à tout le monde et voilà. Là, je compartimente. Voilà, bah c'est sûr que c'est plus pratique quand on peut se séparer aussi. Hein, parce que jusqu'à là, comme ils n'étaient pas séparés, ben, c'était pas du tout pratique. Là, justement, j'ai fait la porte pour séparer, donc je vais vous montrer. Alors aujourd'hui, grand jour, c'est la première fois que je leur donne accès à la grande partie de la chèvrerie. Jusqu'à là, ils étaient dans la nurserie, mais aujourd'hui, comme il fait beau, j'ai renfermé le groupe dehors, et eux, je leur ai donné accès à la grande partie, et du coup, la petite, elle s'éclate, elle court, bah, ça fait plus de place, quoi, pour courir, malgré qu'il y en a quand même dans la chèvrerie, hein, mais... Ça va, mon bébé? Oh, petit bébé! C'est quoi ce truc-là? Elle est trop marrante parce que on voit vraiment qu'elle découvre son corps, et du coup, elle saute n'importe comment, quand elle se gratte, elle tombe. Elle est trop marrante. Bon, alors, je voulais vous montrer ça. Alors, évidemment, c'est que du bricolage, parce que en soi, cette porte, il faudrait la faire tenir avec des charnières et tout ça. Sauf que les contours de pierre, là, de la porte, sont à refaire, avec de la chaux et tout. Donc, comme ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui va être fait tout de suite, pour l'instant, c'est fixé... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Donc pour l'instant, c'est fixé comme j'ai pu. Il y a un bout de métal qui sort du mur, donc c'est attaché avec de la ficelle. Ça craint pas pour les animaux. Il faut juste que je trouve un système de fermeture aussi. Et puis, ce sera bon. Et voilà, donc comme ça me permet de séparer la nurserie du reste de la chèvrerie. Voilà, nickel. Ça fait beaucoup de provisoire, mais en même temps, ça me permet aussi de voir ce qui est pratique et pas pratique. Parce que je vais pas me lancer à faire du béton, à fixer vraiment les trucs dans le dur, si sur le long terme, vu que là vraiment je débute dans tout ça, si je me rends compte qu'en fait c'est pas pratique du tout. Donc là, ça me permet de tester plein de trucs et de fixer plus tard. Comme par exemple,
Comme vous voyez, ce système de mangeoire là, je l'ai fait de manière provisoire. Donc en fait, j'ai planté un piquet dans le sol, vu que c'est de la terre battue, ça rentre. J'ai planté un piquet là, j'ai planté un piquet là. Mais en soi, ce n'est pas... ça bouge. Ça bouge un peu. Donc ça m'a permis de constater que c'était pratique, que c'était utile, que ça marchait bien comme ça, que ça fonctionnait bien comme ça. Donc prochainement, on fixera les poteaux dans le sol et ce sera beaucoup plus costaud. Mais voilà, j'ai testé sur plusieurs mois, je me suis rendu compte que ça allait. Et du coup, je vais faire en dur prochainement. A contrario, par exemple, ce râtelier que j'étais super contente de l'avoir fait, finalement, vous voyez, au bout de plusieurs mois, je me suis rendu compte qu'il n'était pas spécialement adapté parce que comme il est au ras du sol et que la chèvrerie est un petit peu en pente comme ça, en fait, quand elles se mettent vers la porte, qu'elles font leurs urines, bah les urines descendent et du coup ça va devant les râteliers. Donc quand il y a du foin qui sort, parce que quand elles le tirent, vu que c'est au sol, en plus c'est facile à mettre par terre quoi. Bah du coup ça s'imbibe de pisse. Donc tous les matins on est obligé d'enlever le foin qui est sali et voilà, c'est pas terrible. Donc il y a ça. Il y a les urines. Il y a aussi le fait que comme c'est au sol, elles engagent beaucoup parce qu'elles tirent et elles en font tomber beaucoup. Et il y a un troisième bémol, c'est que les femelles les plus fines arrivent, enfin quasiment toutes les petites jeunes, elles arrivent à passer entre les barreaux. Et c'est pas cool parce qu'une fois qu'elles sont à l'intérieur, elles peuvent uriner, crotter, voilà, c'est pas le but. C'est pas un box, c'est un râtelier. Donc ça par exemple, je vais conserver un petit peu sa forme, mais par contre je vais le surélever. Je pense me servir de palettes que je mettrai en dessous, prendre peut-être 2-3 hauteurs de palettes. Bah, elle a qu'à faire pipi directement ici, celle-là. Elle me fait trop rire quand elle fait pipi, elle est trop marrante. Bah, tout ce qu'elle fait, de toute façon, je suis fan. Mais voilà. Donc ça, par exemple, vous voyez, c'était pas forcément du provisoire d'ailleurs, parce que j'en étais contente, mais du coup, ça va avoir des modifications dans les semaines à venir. Bon voilà, je pense que ça va être tout pour ce vlog, puisque aujourd'hui j'ai beaucoup d'ordinateurs à faire, donc je vais pas avoir grand chose à vous montrer de plus. J'espère que cette semaine avec moi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me laisser un commentaire, à partager ma vidéo à des gens que ça pourrait intéresser, qui adorent les animaux, et ou qui adorent le tricot, ou voilà, qui pourraient être intéressés par tout ce que je propose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!